quel point commun y a-t-il entre Gérard Depardieu, Laetitia Casta, Alain Delon et Jamel Debbouze? Eh bien, tous ont participé à l'aventure cinématographique d'Astérix et Obélix, nos deux héros gaulois qui se déclinent en film, en BD, en t-shirt, en savon, en peluche et même en parc d'attractions. Créé il y a 19 ans à Plailly, à 30 km au nord de Lutèce, le parc compte aujourd'hui 31 attractions. Des spectacles vivants, mais aussi toutes sortes de manèges, dont le plus effrayant s'appelle le tonnerre de Zeus. Un peu moins de 2 millions d'irréductibles gaulois se rendent tous les ans ici au parc Astérix, ce qui fait de lui le deuxième parc le plus fréquenté de France derrière Euro Disney. Mais contrairement à son rival Yankee, Astérix, lui, gagne de l'argent. Dans ce combat des chefs entre Mickey et Astérix, c'est à celui qui proposera l'attraction la plus spectaculaire ou originale pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. Avant de plonger au cœur du parc Astérix, laissez-nous vous présenter un autre lieu de loisirs. Le parc Astérix et Euro Disney rivalisent d'imagination et de moyens quand il s'agit d'appâter le chaland. Alors, hasard du calendrier ou non, eh bien, les deux parcs à thème viennent tout juste d'inaugurer en grande pompe leur toute dernière attraction. Défi de César pour l'un et Tour de la Terreur pour l'autre. Alors, en quoi consiste votre mission? Eh bien, passer une série d'épreuves pour devenir espion de César, éventuellement infiltrer le village gaulois. Un défi aussi aventureux que désopilant où vous vous plongerez pendant une vingtaine de minutes dans l'univers de la BD. Mais le principal défi pour le parc Astérix, c'est de tailler des croupières à l'envahisseur américain. Une mission qui aurait pu en décourager plus d'un au vu des moyens et de la puissance de feu dont dispose Mickey. Mickey qui a dû signer un chèque de près de 60 millions d'euros pour sa dernière attraction, la Tour de la Terreur, avec son saut dans le vide de près de 13 étages, soit 6 fois plus que le parc Astérix et le défi de César. Dieu merci, l'argent n'achète pas tout. Et si la taille du parc Astérix est nettement plus modeste que son concurrent américain, eh bien lui, le petit Gaulois, il gagne de l'argent. Allez, on quitte pendant quelques instants le parc Astérix, le spectacle continue et on vous emmène ailleurs. De retour au parc Astérix, nous voilà devant l'une des attractions phares du parc, le tonnerre de Zeus. C'est quoi? C'est une montagne russe en bois. Il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y en a que deux, celle-ci et celle du parc Walligator en Lorraine. Une montagne russe en bois, ça demande beaucoup d'entretien, c'est pourquoi un alpiniste professionnel travaille d'arrache-pied sur le manège. Le parc n'a pas encore ouvert, il ouvre dans 1 heure et l'alpiniste est déjà là, tout en haut de la montée et on va le rejoindre et ça m'a l'air très haut quand même. Je m'inquiète un peu. Ça fait vraiment haut quand même. Donc on est à combien de mètres? 32 mètres. Juste 32 mètres. Ouais. C'est pas le plus haut du monde ici? Non, c'est pas le plus haut. Le plus haut est à combien? 139 mètres. Ah ouais, 4 fois plus haut? Bon, on est mieux ici. Vous êtes donc l'alpiniste du parc Astérix? Du parc Astérix. C'est bien ça. En quoi consiste votre travail? À vérifier la structure matin et soir. Donc tous les petits défauts comme le train passe, il y a plein de petits clous qui sautent et qu'il faut réparer dans les Donc vous revissez tous les boulons? Voilà, on remet des grandes tiges filetées pour sécuriser le rail. Et c'est combien d'heures de travail tous les jours? Faut compter le matin 2h30, 3h et le soir pareil. Ah, quand même. Est-ce que c'est tant de travail parce que justement c'est une montagne russe en bois ou c'est pareil pour les montagnes russes en métal? Non, les montagnes russes demandent moins de contrôle. Enfin, c'est plutôt du contrôle technique sur les wagons. Là, c'est un contrôle technique de la structure. Justement parce que c'est du bois. Ouais, parce que c'est du bois. Donc c'est un bois qui travaille, qui joue avec les intempéries, quand il fait beau, quand il pleut, quand il gèle. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en partie responsable. Oui. Il vous reste une petite chose à faire, je crois? Une petite chose de dernière minute à faire, donc c'est enlever le foulard qui se trouve sur un ruban, ce qu'on appelle un ruban, donc c'est une barre de bois. Donc afin d'éviter quand même des petits incidents, vaut mieux le récupérer. Le manège est sauvé, il ne me reste plus qu'à descendre et pendant ce temps, on change de décor.
À ses débuts, il y a une vingtaine d'années, face à l'ogre Mickey, personne ne donnait très cher de la peau du parc Astérix. Mais l'histoire donnera finalement raison au petit Gaulois qui gagne largement sa vie depuis 1995. Bonjour. Bonjour. Bon, pardonnez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais c'est vrai que si on vous compare avec le parc Euro Disney, vous êtes un nain en termes de chiffres évidemment. Quelle est la potion magique pour lutter face à ce rouleau compresseur? Comment est-ce qu'on fait? C'est pas du tout le même modèle économique. Nous sommes un parc saisonnier, nous sommes ouverts 200 jours par an, nous n'avons pas d'hôtel. Nous nous adressons à un public différent. L'objet d'une visite au parc Astérix, c'est une visite d'une journée. Ce n'est pas un séjour, donc notre modèle économique s'avère être très bon parce que contrairement à Disneyland Paris, qui est une très belle entreprise, nous dégageons un résultat positif. Oui. C'est vrai qu'ici, votre fonds de commerce, c'est pas la féerie, c'est pas l'enchantement, c'est pas le monde magique et merveilleux, c'est plutôt le côté humoristique. Nous sommes dans l'univers de la bande dessinée, dans la bande dessinée Astérix. C'est un autre type de divertissement, un autre type de bande dessinée, une autre histoire que celle dégagée de par Walt Disney ou Disneyland Paris. Et le parc aquatique, j'ai lu également un parc aquatique qui serait dans les cartons. Ça fait partie des projets, tout à fait. Bon, vous connaissez Nicolas Sarkozy? Oui, bien entendu. Oui. Vous savez qu'il a révélé sa liaison au grand public avec Carla Bruni en se faisant photographier, non pas ici au parc Astérix, mais chez le vilain américain, chez Euro Disney. Ce qui nous a fait énormément de publicité indirecte. C'est vrai? Vous n'avez pas été un peu irrité, déçu, surpris qu'il ne soit pas venu peut-être ici? Non, ça a été un élément aussi très positif parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont justement émues du fait que M. Sarkozy et Mme Carla Bruni ne soient pas venus au parc Astérix. Donc ça nous a fait une publicité indirecte. On a été très satisfaits. Maintenant, vous avez rendez-vous non pas avec Nicolas Sarkozy, mais avec Martin Martin. Nous voilà de retour au parc Astérix. Dans la catégorie Les Humides, avec un Z, le parc compte 6 attractions fortement déconseillées à toutes celles qui tiennent à leur brushing, elles se reconnaîtront. Ah ouais! Oh Pour ceux qui ont le mal de mer, quand même, je ne recommanderais pas. Non, ça mouille quand même. Plus sympa à l'été, l'été c'est rafraîchissant, c'est hyper agréable. Je vais me faire debout. Et ben voilà, c'est fini, ça dure 4 minutes, ça mouille un peu, ça fait un peu peur, ça donne un petit peu la nausée. Mais il paraît qu'il y a encore mieux. Suivez-moi. L'attraction qui tue vraiment au parc Astérix, c'est celle-ci. Goudurix, un grand 8 avec 8 loopings. Ça vous dit d'essayer? Allez, on y va. Conclusion, ça remet quand même les idées en place. Je vous le confirme. Ah non, non, je ne le refais pas. Je vais aller me reposer. Je vous laisse en compagnie de Florian Jubin qui va vous faire découvrir un sport. Une fois que vous aurez réglé les 37 écus de votre ticket d'entrée ici au parc d'Astérix, eh bien les plus économes d'entre vous pourront assister de manière illimitée et gratuite à divers spectacles vivants, dont notamment celui-ci, main basse sur la Joconde. Bonjour, ça va? Bonjour, très bien, et vous? Bon, vous êtes un petit peu le chef d'orchestre, vous avez la haute main sur ce spectacle. Le pitch en 2 mots, la Joconde est sur le point d'être dérobée. Et heureusement, eh bien, Marcel, qui est peintre en bâtiment, va s'improviser super-héros, Superman. Ça fait un peu scénario de série B, mais c'est ultra efficace. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très efficace. Il y a des explosions, voitures, motos, un train grandeur nature qu'on peut voir ici qui rentre sur scène. Il y a aussi le bateau qui s'écroule, la maison qui s'écroule, une rate d'hôtel qui essaye de s'emparer du tableau qui descend des cintres, un ingénieur fou qui pose des bombes partout, qui sort des égouts. Oui, puis ça se veut burlesque aussi. Hein. Exactement, c'est un petit peu à la façon de Buster Keaton. Je vois pas trop en revanche le rapport avec
avec Astérix, je ne l'ai pas trouvé, ni Obélix, ils sont où là? Alors, il n'y en a pas vraiment, sauf qu'au parc Astérix, on essaye de refaire des spectacles sur des faits qui ont existé. Et donc la Joconde a existé, comme les Gaulois ont existé, les Romains aussi. Pas au même moment. Oui, exactement, pas au même moment. Mais combien de cascadeurs en tout pour faire tout ça? il y en a 7 cascadeurs, une trapéziste comédienne, plus toute une équipe technique avec des cintriers, des artificiers, des mécanos, des costumières, et j'en oublie. Bon allez, je vous laisse travailler. Merci pour tout. Bah, je vous remercie. À bientôt, au revoir. Voilà, maintenant vous avez rendez-vous avec les jeunes talents du rire. Quel petit garçon n'a pas rêvé d'être un jour cascadeur? Et pour cause, c'est un métier fascinant et hors du commun. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, ici, dans les arènes romaines du parc Astérix, on va en rencontrer un de cascadeur, et un vrai de vrai. Waouh! Bonjour. Bonjour Joseph, vous êtes cascadeur professionnel Oui, au tout parc à fait. Astérix. Tout d'abord, comment est-ce qu'on devient cascadeur? Donc j'ai eu une formation ici au parc Astérix il y a 6 ans. J'ai appris l'escrime, on a fait des chutes de hauteur, tout ce qui est physique et humain en fait. Donc dégringoler dans un escalier, bagarre, des choses comme ça. Est-ce qu'être cascadeur, c'est avant tout apprendre à tomber sans se faire mal? Ou c'est plus que ça quand même? C'est ça, mais c'est pas que ça, parce qu'on peut pas faire des chutes sans mettre un petit peu de comédie, sinon ça n'aurait aucun sens. Et aussi être acteur? Ben, un petit peu forcément, parce qu'on peut pas faire vraiment de la cascade, vous voyez, quoi. C'est forcément... Et vous avez un entraînement régulier, strict, difficile? Oui. On fait des entraînements tous les matins de 1 heure à 1 heure à 1 heure et demie en gros, en moyenne. Est-ce que déjà tout petit, vous rêviez d'être cascadeur? Ben, c'était un rêve, mais au début j'y croyais pas du tout. Mais comme tous les petits garçons, vous disiez que voilà. 6 fois plus tard, cascadeur. Ouais, mais je voulais, cascadeur, je sais pas, mais j'étais déjà très casse-cou. Je montais aux arbres tout le temps, je dégringolais à vélo, je faisais des chutes exprès. Vous avez pas peur de vous faire mal? Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs? Peur de me faire mal, non. Enfin, on appréhende toujours un petit peu sur une action un petit peu difficile ou délicate, mais en général, non. Si on pense à ça, c'est le meilleur moyen pour se blesser. Vous n'êtes jamais rien cassé? Alors si, mais en dehors du boulot. Donc c'est un petit peu le comble pour un cascadeur, mais bon, ça m'est arrivé, oui, en dehors du boulot. Sinon, rien de grave au parc. Voilà. Bon, ok, super, merci beaucoup. De rien. Merci Joseph. Tout de suite, c'est les idées week-end de Stéphanie et Raphaël, bien sûr. Eh Marion, je t'ai vu tout à l'heure sur le Grand 8. Celui-là de rire. Ah, c'était sympa. Tu veux le faire? On y va, on le fait ensemble. Non, mais ça c'est trop facile pour moi. Non. Bah alors, on fait le tonnerre de Zeus. Mais non, c'est pour les enfants, Marie-Ange. Bah on fait quoi? Ça serait bien de faire un manège tous les deux. Ouais, un truc qui bouge quoi quand même un peu là. Bah je sais pas ça là. Allez. L'arrivée d'Hélice, je sais pas ce que Allez. c'est. Oh, je sens allez. que ça va swinguer. Allez, Allez, hop, on y va. c'est parti. Allez, vas-y, Allez, on y va. dame. On va. Allez, il faut que ça bouge là. Ah, je suis prêt. C'est parti. Oula, quand même, hein. C'est la petite descente là. Ouais. C'est la mise en bouche. Ça détend, hein. C'est moi ou ça tourne? Ça tourne un peu. Ouais, ça tourne à 2 à l'heure, hein, mais ça tourne. Ouais, quand même. Attends. Quand ça va pas, David? Non, ça va. C'est juste que. Tiens, là, c'est le grand 8 que j'ai fait tout à l'heure, là, tu vois. Ah oui? Il y a quand même 7 loopings, hein. Donc là, à côté... Il faut qu'on rentre. Faut que ça se termine là. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Oh là là, attention. Ça va aller? Ça va aller. Allez. Aide-moi, Marion. Allez. Voilà. Ça va aller, hein. Je te dis, je suis pas bien là. Je sens que j'ai vomix. Ah, bah ça tombe bien, j'ai un sac plastique, ça. Ouais. Tiens. Voilà. Vas-y. Attends, je vais te le remplir, ça. Oui, bah tant pis. Allez. Oh là 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 là.